Alors je suis désolée, j'ai dû changer de police de caractère pour tout le reste de la vidéo comparé à celle que j'avais d'habitude. Parce que je sais pas, mon logiciel il a fait: j'aime pas celle-là, on change». Donc voilà, vous avez, de nouvelles, topographies. Je suis un peu dégoûtée parce que normalement, j'avais tout prévu avec tout mon truc. Enfin bref. Voili voilou! Alors, ce jour-là, donc, j'avais pas eu cours. On m'a prévenu un peu tardivement, mais finalement, comme je s'étais levée tôt le matin, j'ai pu faire toute ma petite cour, j'ai tout désherbé parce qu'elle elle en avait vraiment, vraiment besoin. Donc en fait, je prends un petit couteau, qu'il y avait, bah, déjà là et je gratte entre les joints de la terrasse. J'ai galéré, mais comme j'avais déjà fait, c'était beaucoup plus facile par rapport à la fois d'après et un petit coup de balai et c'est plié. Hem Ensuite, j'ai travaillé, j'avais, des cours, en fait, je prends des notes et du coup, j'ai recopié mes notes. Enfin, j'ai pas recopié mes notes, mais j'ai plutôt réorganisé mon travail et tout et en ce moment, quand je travaille, j'utilise la technique du pomodoro. En gros, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, mais si ça s'appelle pas comme ça, bah, voilà. Et en gros, c'est, le principe, c'est de faire, par exemple, 20 ou 25 minutes de travail, une pause de 5 minutes, 20-25 minutes de travail et cetera. Généralement, c'est des cycles de 4, enfin, c'est 4 cycles de travail et je fais ça, je regarde une petite vidéo en mode, un peu, mode lofi et tout et en vrai, ça aide de ouf, genre vraiment, j'avance bien dans mes cours et même dans mon travail, même dans le montage. Je mets sur ma tablette et tout et j'avance grave. Voilà, comme ça j'ai pris plein, plein, plein d'avance. Là, je suis en train de numéroter mes pages et après, je vais tout mettre dans des classeurs pour pas, en fait, me trimballer avec tout sur le dos, constamment toute l'année. Parce que bon, quand on a que des polycopiés, c'est un peu chiant, quoi. Donc voilà mes jolis classeurs, tout roses, tout beaux. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fini tout ce que j'avais à faire en montage. Je suis à jour, trop bien. Et aujourd'hui, donc vous, ça sera pas aujourd'hui, mais pour moi, c'est genre dans 5 minutes que ma vidéo elle sort. J'ai peur. Ma première vidéo. Je sais que c'est pas la meilleure, mais il faut bien commencer quelque part. Et voilà, j'ai passé essentiellement ma journée sur mon ordinateur, enfin en tout cas mon après-midi sur mon ordinateur. Mais bon, pas choix, si je veux être à jour, voilà, j'en ai profité. Maintenant, je vais de plus en plus vite. Je sais ce qu'il faut faire, etc. Je fais d'abord mes petits trucs entre chaque journée, là. Ensuite, je découpe, j'enlève tout ce que j'ai pas besoin. Et si j'ai des montages à faire avec des incrustations, des voix, des quoi que ce soit, je le fais après. Et en fait, bah là, en 1 heure, c'était plié, même pas, en 45 minutes. Je suis très fière de moi. Et voilà, du coup, je suis à jour. Le mercredi prochain, j'essaierai de monter cette vidéo. Normalement, ça devrait le faire. Je crois en moi, je suis capable. Voilà. Pendant les vacances, du coup, vous aurez encore des vidéos qui vont sortir, il me semble, si j'ai bien calculé. Moi, je tournerai peut-être, mais voilà, pas sûr, parce que bah c'est les vacances pour tout le monde. Voilà, donc vous aurez peut-être des bribes de ce que j'ai fait pendant les vacances, mais pas tout. Vous aurez mon tatouage, par contre, ça c'est sûr et certain. Voilà, bah c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va aller voir si ma vidéo est bien postée. J'ai très peur, sachez-le, que je suis en train de faire culotte. Et j'espère surtout que mon micro il fonctionne parce que je pense que vous savez pas, mais genre j'ai des problèmes avec mon micro, je galère à le mettre en route et tout, et ce qui fait que en gros je suis obligée de recommencer tous les 6-4-2, etc. les prises parce que bah ça va fonctionner et tout. En fait j'ai pas d'indication de s'il fonctionne bien ou pas. Donc là je parle mais à tout moment vous m'entendez pas et je vais laisser cette fois-ci ce truc là parce qu'en fait sinon je dis jamais. J'ai peur. Voir afficher la chaîne. 6 vues. Comme ça 6 vues. Ah, je sais pas. Je sais pas si avant il y avait suivi ou pas. Parce que j'avais mis un nom répertorié et je voulais passer le lien à quelques amis. Je savais qu'il y avait 2 vues, 3 avec la mienne, que j'avais regardé avec mon copain. Peut-être mon frère, mais pas sûr. Bah trop bien. Bon bah voilà. Je vais vous faire le résumé de ma journée. Ça va être assez rapide, je pense. Enfin, je sais pas. Alors au début, je me suis fait très très chier, étant donné que
Bah j'ai physique, et en fait le truc c'est qu'en physique, je refais des trucs d'il y a longtemps, ou alors là je découvre des trucs par exemple, mais en fait c'est sur un rythme auquel j'ai pas du tout l'habitude. Genre comme si j'avais été en seconde ou en troisième, parce que forcément on n'est pas tous au même niveau, mais du coup, je me fais extrêmement chier. J'en veux pas au prof, c'est pas de sa faute, c'est la faute de personne d'ailleurs, mais voilà. Après on a eu TES, en vrai, j'aime bien ces cours-là parce que ça m'intéresse, et que le prof il est intéressant. Donc du coup, j'ai pas ce truc de c'est long, etc. Même si bon, quand t'as faim, c'est forcément plus long. Voilà. Ensuite, j'ai été manger, on a eu anglais. Ça, pareil, c'était pas mal. Enfin, même si j'ai eu une évaluation un peu surprise. Mais en vrai, genre, c'était pas si difficile que ça. Enfin, à chaque fois que je disais en anglais, je me dis ça va et tout, j'ai avoir une bonne note. À chaque fois, j'ai une mauvaise note. Et quand je dis que j'ai une mauvaise note, j'ai une bonne note. Bref. Donc maintenant, en anglais, je ne dis plus rien. Je fais le taf. Si j'ai trouvé ça facile, bah tant mieux, mais si j'ai une note de merde, bah ok. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Enfin bref, maintenant je me casse plus la tête en anglais. Parce que j'ai été déçue, mais des millions de fois. Du coup, maintenant, j'arrête de me dire c'est bon et tout. Non, c'est stop. Regarde, ça c'est tous mes cours de TES dans les 3 matières de TES. C'est énorme, c'est extrêmement lourd. Mais en fait, c'est plutôt des polis qu'on donne les profs, quoi. Mais bon. Bref, on a fait l'élection des membres du CVL. Le truc, c'est que, bah, on connaît personne. Je devais me présenter, mais en fait, c'était trop compliqué, étant donné que la direction, voilà, j'ai du mal avec. Et comme ça fait déjà 2 ans que je suis enfin, 1, 2, 3. Les 2 autres années précédentes, j'étais au CVL et avec une direction qui était bon, ça allait, mais bon, c'est un peu compliqué d'organiser quelque chose, quoi. Donc là, je me suis dit cette année peut-être audiovisuel, enfin voilà, on est plutôt dans quelque chose de d'assez libre entre guillemets, enfin pas trop non plus. Je veux dire, voilà, dans notre tête, on a le cliché de l'étudiant complètement ouvert d'esprit, libre, etc., avec un lycée qui est complètement open sur tout. Gros cliché évidemment, parce que c'est pas le cas partout. Enfin bref, chaque personne est différente. Je vais pas rentrer dans là-dedans. Mais en fait, la direction, c'est trop même. Trop, trop, trop. Le moindre truc que tu leur demandes un truc ou quoi, c'est... Oh. Bref. Donc je me suis dit, non. Non, je vais pas faire... Non, je vais pas faire CVL, ça va me casser les couilles. On a reçu notre petite carte d'étudiant. Je vais vous montrer la mienne. Enfin, au bout de plus d'1 mois quand même. Je vais extrêmement peur dessus. Je vais flipper. Mais bon, dites-vous que j'ai une pote. Elle a eu un problème. Elle avait sa carte là. Et derrière, la carte de l'élève d'après dans la liste. D'un mec de ma classe. Donc là, donc elle a redonné sa carte et tout. Et ça prend 2 secondes à faire, hein. T'imprimes. Parce qu'étant donné que ça, ils l'ont fait à l'ordinateur, t'imprimes. Tu colles les 2 faces. Hop, dans la plastifieuse. Et c'est parti, mon kiki. Donc elle a été les voir à la récréation. Donc elle est quoi, 2-3 heures après. Ah non, mais tu la veux maintenant? Tu te rends pas compte? Ça va, enfin, en gros, en mode, comment ça, elle la réclame déjà? Ça va vite à faire. Enfin, franchement. Et ils ont fait, bah, reviens vendredi. Vendredi. Tu vas me dire. Donc, bref. Ensuite, j'ai été en CA. En vrai, genre, c'est toujours bien, cette matière. Mais je sais pas, parfois c'est un peu ennuyant. Mais pas tout le temps, hein. Mais parfois c'est un peu ennuyant. Je sais pas pourquoi. Et en fait, là, on a un projet à rendre vidéo. Alors, on est en groupe, donc là, je suis par 2. Donc, je suis avec un gars de ma classe. Donc, on a un projet à rendre vidéo, donc le prof fait filmer avec ce que vous voulez, mais c'est plus pratique avec le téléphone et ça fait largement le taf de nos jours. La preuve est que je fais des vidéos carrément avec juste mon téléphone. C'est un peu des contraintes en termes de stockage, etc. Mais bon, c'est le but de ma chaîne, c'est de faire ça.
Et en fait, on doit donc faire. En fait, on a 3 œuvres. On doit en sélectionner une parmi les 3 qu'il nous a donné. Évidemment, c'est que l'art abstrait. Tout ce que j'adore, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'arrive pas à comprendre. Et du coup, bah forcément, voilà. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas eu l'habitude. Quand t'es petit, c'est pas ce qui t'intéresse. Et comme j'ai eu, je sais pas, j'ai une cassure avec le musée à un moment donné. J'ai arrêté d'aller au musée, c'est pas bien, mais bon, bref. Là n'est pas le sujet. Et donc on a travaillé sur une œuvre. Et en fait, on doit faire un projet vidéo lié à ça. Alors, c'est un peu flou comme ça. Pour nous, ça l'est encore. Mais en gros, on va d'abord analyser une œuvre, bah, l'œuvre qu'on a choisie. On va l'analyser. En fait, retrouver les thèmes, les thématiques qui s'en ressortent le plus. Et faire une vidéo, en fait, là-dessus. On doit retrouver, en fait, ces thématiques-là. Alors oui, c'est complexe. Mais je sais qu'on va y arriver. Pour l'instant, j'ai pas encore tout compris. Mais déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné donc, parmi les 3 œuvres, on a commencé à... On en a injecté une, on a fait sinon, celle-là, voilà. Et du coup, on a pris ces 2-là. Parce qu'en fait, on savait pas laquelle des 2 choisir. Et étant donné qu'on a trouvé un lien entre les 2, par rapport à la chute, etc., me demandez pas, c'est parti loin. Genre, la preuve, on est sur la feuille, en fait. Je sais pas si vous voyez, mais... Voilà. Pareil pour ça, il y a beaucoup de... Voilà. Et le prof, en fait, au début, on lui demande, est-ce qu'on peut prendre les 2? Il me regarde, il me fait... On fait parce qu'en fait, on a trouvé un lien entre les deux, c'est ça, et on commence à partir, il fait, ok, c'est bon, vous pouvez. Voilà, on était contents, on n'a plus de choix à faire, donc on n'a pas à se dire, ah, on aurait dû prendre celle-là, etc. Non, c'est acté, on a celle-là, et c'est tout, et c'est très bien. J'adore. Et, et donc voilà. Et en fait, je me dis, ce qu'on est, j'adore faire les cartes mentales, mais j'aime bien manipuler les choses. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que dans ma chambre, là-bas, vous voyez ce carré de mur là, c'est vide. Et je me dis, pourquoi pas mettre, tac, mes 2 œuvres. En fait, mettre comme une sorte de carte mentale vivante, avec des petites ficelles et tout, les liens entre les machins, pour éviter d'écrire sur le mur. Ça aurait été incroyable si j'avais eu un tableau géant, mais c'est pas le cas. Et je vais faire ça en fait avec des punaises. J'ai peut-être niqué le mur. Je sais pas, de toute façon, au pire, je dois passer un coup de blanc avant que je parte, parce que le mur était déjà dégueulasse. Et bon, voilà. Tandis j'ai jamais des punaises et tout. Et au moins, si je refais des traces d'habitation, comme ils disent, d'occupation, eh ben, je perdrai pas ma caution. Du coup, je vais faire ça, un peu en mode, vous savez les anciens, enfin les trucs d'enquête avec les fils rouges et tout. Je sais pas si je vais prendre du fil rouge, je pense, parce que ça se voit bien le fil rouge et c'est stylé. Mais ouais, j'ai fait un peu ce principe-là avec les trucs entre les, enfin bref. Comme ça me permet de visualiser les choses et voilà, je trouve ça plus amusant. Ce qui est bien, c'est que la personne avec qui je le fais habite vraiment à côté de chez moi, quasiment, genre. Alors là, dans l'extrait qui va suivre, je vais pas arrêter de dire, enfin, j'ai pas forcément pas arrêté de dire, mais j'ai commencé par le fait que j'ai pas filmé mardi, alors que j'ai filmé mardi. Je suis bête, il est tard. Bref. Donc, ok, donc aujourd'hui, on est jeudi. Je n'ai pas parlé mardi et mercredi. Alors mardi, en même temps, je finis à 18h. Du coup, c'est un peu chaud. Et mercredi, en fait, j'ai pas eu le temps de parler parce que ça a été une journée compliquée. Alors, au lycée, ça allait et tout. Genre, franchement, c'était sympa. Mais quand je suis rentrée, donc j'ai vu que j'avais reçu mon colis Vinted, j'avais acheté des pantalons. Alors je suis désolée, ça fait encore une fois une voix off, mais je sais pas, genre j'ai un bout de ma vidéo qui a disparu quand j'ai fait le montage, j'ai pas compris, impossible de la retrouver, de retrouver le truc et tout. Donc du coup, en gros, j'avais acheté des pantalons sur Vinted et je me suis fait grave arnaque sur la taille. Il y avait pas les étiquettes et tout, enfin bref. Je vais pas vous refaire le truc et je sais plus ce que je dis après si je précise plein de trucs. Mais bref, voilà, je suis désolée, il y a une coupure complètement ubuesque
entre le début et maintenant. Donc j'envoie un message au mec avant de faire ouais il y a litige etc parce que voilà je suis honnête avec lui pour essayer de voir le truc, sauf que le mec est buté dans son truc et il me dit non mais c'était la bonne taille etc. Sauf qu'en fait j'ai aucun moyen de prouver que c'était la bonne taille étant donné que je n'ai pas d'étiquette sur le vêtement de 1 et de 2 j'arrive pas à trouver de tableau sur Vinted le tableau avec les références des mesures. On a ça chez les marques mais pas sur les trucs de Vinted. On a des références avec les tailles par rapport au comment s'il y a litige à la compréhension des tailles anglaises ou quoi que ce soit, enfin voilà. Là j'ai pas de le problème c'est qu'il y a pas d'étiquette en fait sur les vêtements. Et le truc c'est que c'est des vêtements qui sont censés m'aller et je peux pas dire ouais mais enfin je peux pas prouver en fait par les mesures étant donné que je n'ai pas de tableau de référence dans Vinted. Alors le truc c'est que enfin bref c'est compliqué. Le mec il me dit non mais la prochaine fois que vous commandez vous avez moins 50%. Je dis mais vous pensez vraiment que je vais recommander chez vous? Non mais déjà tu me parles comme un chien donc non. Donc je fais écoutez je vois qu'on n'est pas sur un truc où on va s'entendre. Je dis que tout est ok mais par contre je vous mets un sale avis et je vais revendre les pantalons. Du coup là j'ai 3 pantalons à vendre. J'ai peut-être une pote qui va me les prendre. À voir s'ils lui vont sinon voilà. Ensuite qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, après, peu de temps après, il y a un compte Insta, un compte Insta d'une de mes potes qui a été hacké, mais en gros, mais je suis tombée dans le panneau, mais pas aussi fort que notre de mes potes. En fait, il y a le hacker du coup envoie un message, coucou ça va, etc. J'ai un problème avec mon téléphone, il est bloqué au service clientèle, etc. Il me faut un code PIN. Enfin, ils doivent m'envoyer un code PIN pour le débloquer. Sauf que du coup, pas sur mon téléphone là, il me faut un autre numéro. Étant donné que je suis au magasin et que mon téléphone est fermé, tu peux m'en renvoyer ton numéro. Jusque là, en soi, alors peut-être que vous là, vous vous dites, mais t'es con? Ok, je suis la première à aider mon prochain. Deuxièmement, c'est une de mes potes. Je réfléchis pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans le besoin de mes potes. Admettons, si c'était quelqu'un que je connaissais quasiment pas, j'aurais dit, démerde-toi, demande à quelqu'un d'autre. Là, non, c'est vraiment quelqu'un de proche. Donc, je fais ça. Et en fait, par acquis de conscience, je me dis, si dans 3 minutes, j'ai pas reçu de code PIN, je signale et je bloque. Parce que c'est quand même un peu bizarre. J'ai eu quand même la puce à l'oreille après que j'ai envoyé mon numéro de téléphone. Mais bon. Ensuite, je vais voir une de mes autres potes, je fais ouais, je sais qu'elle est en contact avec, ouais, un tel, elle a ça et tout sur son téléphone. Elle me fait, je viens de me faire avoir, bloque tout de suite. Sauf que mon autre pote, ça a été pire parce qu'elle a reçu, du coup, le code, elle a renvoyé le code à cette personne plusieurs fois. Enfin, pas plusieurs fois. Non, elle a renvoyé le code. Et après, ça, du coup, le hacker parle de remboursement, il faut de l'argent, je sais pas quoi. Enfin, bref. Et donc, j'en parle ce matin au lycée à une de mes potes. Et elle me fait ah mais j'ai eu le même tour, j'ai été débité de 20 balles parce que en fait j'ai dû renvoyer le code plusieurs fois, etc. Chez moi ça va, pour l'instant j'ai pas eu de mouvement de quoi que ce soit et j'ai pas reçu de code donc voilà. Mais du coup mon autre pote a fait opposition à sa carte bancaire et à son forfait. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Après ouais c'était en fait le truc c'est que c'était quelqu'un de proche donc on n'allait pas se dire ouais bizarre. Si c'était quelqu'un de pas proche, on savait très bien que c'était un truc hacké. Mais là non. Enfin bref. Ensuite donc j'ai eu ça m'a saoulée. Du coup, le temps de régler le problème avec, je devais faire mes courses. Le temps de régler le problème avec le mec, de faire le truc là, ça m'a saoulé le truc du mec qui m'a hacké. J'ai fait mes courses à 16h alors que je devais le faire dès que j'étais rentrée vers 14h30. Donc je fais mes courses et il y a des jeunes qui m'abordent pour me parler. Ils pensaient que j'étais une vendeuse. J'ai pas du tout une tête de vendeuse. Enfin, j'ai pas de truc Leclerc sur moi. Bref, ils me saoulent. Ils commencent à se foutre de ma gueule, etc. À gueuler dans le magasin. Écoutez, j'ai pas votre temps en fait. Et ils étaient là, ils continuaient à me suivre dans le magasin. Enfin, trop chiant, trop chiant.
coup, au bout d'un moment, j'ai dit, mais allez voir vos darons, en fait, vous me saoulez, là. Genre, vraiment. Enfin, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites chier les gens comme ça, là? Ça sert à rien. Enfin, bref. Voilà, donc ça c'était mercredi, trop bien ma journée. Ouh. En plus, avant de faire les courses, j'oublie 36 trucs, je fais 36 allers-retours entre ma maison et ma porte en fait de devant. Ça m'a saoulée. Et aujourd'hui, en matin, et aujourd'hui, en fait, j'ai eu une évaluation en physique. Je m'en doutais, vraiment, je m'en doutais. Mais j'ai oublié de réviser. Mais après, le prof, il nous donne notre cours, mais bon, vaut mieux réviser quand même, quoi. Et ça va, mais bon, j'ai un peu peur de la note. Même si je pense que c'est pas catastrophique, mais on verra bien. Et après, j'ai eu une autre évaluation, mais elle qui était prévue. Et en fait, c'était absolument... Enfin, si, c'était en rapport avec ce qu'on avait fait. Il y a des trucs, ça avait aucun... Enfin, des trucs qu'on n'avait jamais fait. Genre, l'énoncé, c'était... quelle est la distance limite entre deux pixels, sachant que l'observateur est à 4 fois la diagonale de l'écran qui est en norme européenne et qui a une longueur de 52 centimètres. Et que c'est un 16/9, j'ai oublié. On n'a pas du tout fait ça en cours. Et du coup, on fait au prof, mais et même, c'est compréhensible ou pas? Est-ce que vous avez capté la question, vous? Non, c'est pas clair. Je suis désolée, c'est pas clair. Et donc, on en demande au prof, il nous réexplique plusieurs fois, etc. Pareil, on avait une mire de bar à faire. En fait, si vous préférez, on a une photo, enfin pas une photo, mais enfin si, une image en noir et blanc. À la base, on a fait en cours, genre c'est des barres noires, grises et blanches, enfin plus ou moins dégradées, mais en fait ça fait vraiment des barres quoi. Et en fait, on doit faire enfin représenter en fonction du temps le voltage qui va être fait pour avoir ça sur l'écran. Donc on a pris un top synchro, enfin bref, voilà, donc on fait une petite top synchro, ça c'est tout le temps la même chose. Et on a du coup ce truc, ça fait un peu des escaliers, enfin voilà. Et le premier du coup nickel, parce que c'est ce qu'on avait fait en cours. Le deuxième, c'est un dégradé, littéralement. Il n'y a pas de barre. Et on n'a jamais fait ça en fait. Du coup, je sais plus qui me pose la question prof, mais monsieur, c'est à nous de créer les séparations en fait entre les nuances de gris du coup. Il fait non, mais c'est écrit dans le titre. C'est un dégradé linéaire. Moi, j'étais en train de me prendre la tête dessus pendant 10 minutes. Je fais putain, comment il veut que je fasse ça? Et là, je fais on va faire une droite. On verra bien si c'est ça ou pas. Enfin bref, il y a plein de questions complètement what the fuck. Donc, je pense que j'aurais pas une note fluente, mais on verra bien. Donc, il y a eu ça. Ensuite, donc du coup, j'ai enchaîné deux évaluations en fait. Youpi. Ensuite, du coup, je vais en CAA avec un prof que j'adore. Là, c'était moins ouf. J'ai réussi, enfin, j'ai demandé un film qui me le mette sur une clé, mais c'est un de mes potes, en fait, il a appris, comme il avait un disque dur, ça allait plus vite, plein de films que tout le monde voulait, et il va nous les redispatcher. Donc, il faut que je demande la semaine prochaine, parce que j'ai envie de voir les films là pendant les vacances. Avec quel ordi même? Je vais bien trouver, je vais me débrouiller. Ah, est-ce que je pourrais pas les mettre sur mon drive? I think. Oui, bon, on verra bien. Donc bref, même passer les films. Et en fait, on a appris qu'on avait un travail de groupe à faire. Bon, moi, mon oral, en fait, c'est un travail, c'est une analyse filmique. Analyse de film, je sais pas comment on dit. Je sais plus. Bref, il est tard. Et donc, on doit faire ça en groupe, on passe à l'oral, etc. On a une fiche de compte rendu à faire et tout. Et moi, j'étais en mode, mais pas ouf du tout. J'ai pas trop envie de le faire pour l'instant, étant donné que c'est à nous de choisir l'extrait. Sauf que, je vais faire ça sur quoi, en fait? Je sais pas. Enfin, bref, je rentre. Quand je suis rentrée là, normalement, il y avait aujourd'hui le mec de GD,
Normalement, aujourd'hui, il y avait le mec de GRDF qui venait faire l'inventaire des équipements qui fonctionnent au gaz. Et c'était un de mes colocs qui devait prendre rendez-vous parce que il était là aujourd'hui pendant toute l'après-midi. Il y a eu un avis de passage. Je crois que j'ai vu ça, j'ai fait mais... Sachant que je lui ai rappelé en plus dans la semaine de le faire. Il l'avait pas fait mardi. Alors que c'était pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est jeudi. Donc, j'ai appelé. Et moi, à la base, je devais rentrer hyper tôt chez moi. Je devais vraiment, après les cours, rentrer, manger un sandwich, prendre mon sac et me casser. Prendre le premier train que je pouvais prendre. Sauf que du coup, bah non. Ça va, j'ai rendez-vous. Non, le rendez-vous est à 14h20. Donc je serai là. Mais bon, c'est plutôt qu'elle pouvait mettre la fille. Ce que je comprends, voilà, enfin... Ouais. Mais on a galéré à trouver un rendez-vous. Et du coup, ouais, c'est un peu décalé. Mais bon, après, Comment Mon train n'est pas non plus hyper tard. Donc ça va. Et après, non, après, là, ce soir, ça a été, du coup, j'étais efficace parce que j'avais pas envie que les choses se passent en what the fuck, en fait. Mon truc de CA que je vous avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo, avec les post-it, etc., les deux œuvres analysées et tout. J'ai commencé hier. J'ai pas assez de fil rouge, j'ai trop le seum. Alors, j'ai vraiment pas mis beaucoup de fil rouge, je vais vous montrer juste après. Et genre, vraiment, c'est trop beau. Et du coup, dans ma lancée, je vais vous montrer, j'ai fait des petits dessins sur des post-it et tout. Enfin, bref. Voilà, je vous montre ça de suite. Alors, voilà ce que ça donne. Tout bien fini. Enfin, pas fini, fini, hein, mais... Donc là, du coup, vous voyez les fils. Et j'ai fait que ça comme fil, hein. Et j'ai déjà presque plus de fil. J'en ai un autre là. Donc bon, un peu le somme, quoi. Et je vais vous montrer aussi mes petits dessins. Toudou. Après, ouais, du coup, j'ai fait des listes des trucs que je devais faire et tout. Et là, je me fais aussi des petits dessins. Là aussi. Et là où j'ai écrit ça. Oh, je crois en toi. Tu vas y arriver. Courage. Parce que genre, je suis tout le temps en train de me dévaloriser et tout. Et du coup, je me dis que bah, stop en fait. Donc voilà, tous les matins, je vois ça. Voilà. Bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en suis très reconnaissante. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose, genre motivé, quoi que ce soit. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos et à faire soit vous abonner, mettre un commentaire, un j'aime, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Voilà, bisous bisous.